Bonsoir et bienvenue. Nous allons voir les pâtes levées feuilletées, à savoir la pâte à croissant. Il faudra d'abord réaliser une pâte à brioche avec 550 g de farine, 55 g de beurre, 300 g de lait, 12 g de sel, 40 g de sucre et 350 g de beurre pour le tourrage. Donc cette pâte sera reposée au frais durant à peu près 1 heure. Et je vais ensuite assouplir ma matière grasse entre une feuille de papier sulfurisé. Donc je vais me servir du rouleau à pâtisserie. Je vais écraser le beurre jusqu'à qu'il ait à peu près la même consistance que ma détrempe. Voilà, j'hésite pas à plier plusieurs fois. Alors on peut utiliser du beurre pour tourrage, qui a un point de fusion plus haut que du beurre de cuisine, ou alors de la margarine à feuilletage, qui est plus facile, hein. Alors il va y avoir un impact au niveau du goût et un impact aussi sur la qualité ensuite des croissants. Donc vous verrez, si vous avez l'occasion de manipuler de la margarine, elle est beaucoup plus difficile à travailler qu'un beurre conventionnel. Donc vous voyez bien, je plie plusieurs fois et à la fin je veux avoir un beurre qui ressemble voilà, à un carré. Donc, je réalise un carré avec mon beurre assoupi. Je le réserve, je ne le remets plus au frais pour qu'il reste souple. Pas trop quand même, attention si vous travaillez en zone chaude. Je vais m'occuper donc de ma pâte à brioche, la détrempe. Donc première étape, on va rompre la pâte qui aura monté. Donc on est bien sur une pâte levée feuilletée. Donc voici la pâte levée qu'on va ensuite feuilleter. Voilà. Donc la pâte est rompue. Je vais la baisser. Mon abaisse, il faudra donc qu'elle ressemble à 2 fois la taille du carré de mon beurre. Vous allez voir. La poste fleurée. Voilà, j'abaisse. Il va falloir que je donne une forme rectangulaire correspondant à 2 fois la taille du beurre pour faciliter l'incorporation de la matière grasse dans le feuilletage. Alors regardez, hop, à peu près 2 fois la taille de la matière grasse. Je replie et je commence à effectuer mes tours. Alors c'est pas très compliqué, vous voyez, il faut que je présente ça comme un livre. Donc la bordure toujours du côté gauche. Voilà, je commence à abaisser. Alors on va parler de tour double et de tour simple. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec une feuille de papier sulfurisé. Donc là je vais effectuer 2 tours doubles, qui correspondra à 4 tours au total. Un tour double est égal à 2 tours. Il faut que je prenne comme base le milieu, et je replie les deux côtés sur le milieu. Hop, devant moi, hop, et je replie encore une fois. Toujours la même histoire, comme le livre. L'arrêt central du côté gauche. Donc j'ai effectué mon premier tour double. J'abaisse nouveau. On fleure légèrement son poste de travail. La pâte feuilletée ne doit pas adhérer à mon poste de travail, hein. Toujours garder... voilà, elle doit pouvoir se déplacer. Regardez. Voilà. Et là, donc, j'ai effectué à nouveau mon deuxième tour double. Le repère, c'est le milieu. Je replie devant moi
au milieu, voilà, vous voyez bien là, et ici aussi. Et je replie de nouveau. Voilà. Et toujours pareil. L'arête centrale, où c'est plein, le bord plein du côté gauche. Voilà. J'abaisse tout légèrement pour remettre en enceinte réfrigérée. Voilà. Et je vais repasser quelques temps en enceinte réfrigérée afin que la matière grasse ne se ramollisse pas trop. Alors faisons un point sur les tours doubles et tours simples. Alors je vais vous effectuer un tour simple. Alors regardez, je plie un portefeuille, donc 3 volets. Vous avez vu? Là, 3 volets. Et toujours le côté plein du côté gauche. Maintenant le tour double, je prends la moitié et je replie les deux extrémités sur le centre. Ce qu'on a déjà réalisé tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc le tour double, je vous ai dit que c'était 2 tours. Par contre, le tour simple, lui, correspond à 1 tour et demi. Donc si, par exemple, le cas de la pâte à croissant, je vous demande de faire 4 tours, il faudra réaliser 2 tours doubles. Le cas de la pâte feuilletée pour un millefeuille, on réalisera 6 tours. Donc 3 tours simples. 3 tours doubles, excusez-moi. J'enlève l'excédent de farine. Maintenant, je vais abaisser complètement ma pâte levée feuilletée. Alors si je la stocke en enceinte réfrigérée, c'est pour aussi limiter le développement de la pâte levée. Hein. Voilà, toujours un poste très bien fleuré, c'est très important si vous voulez pas abîmer votre abaisse, votre feuilletage. Hein. Alors l'épaisseur, on va partir sur à peu près 1 centimètre, 1 centimètre et demi, ça dépend de l'usage. J'enlève l'excédent de farine. De même devant moi, je fleure. Voilà, il faut que la pâte euh, soit baissée de manière très homogène, et pas de côté plus haut que d'autres, sinon vous aurez des croissants irréguliers. Voici, donc on va commencer à détailler les croissants. Je vais réaliser, pour vous montrer qu'il y a différentes utilisations de cette pâte, on va réaliser des escargots. Je vais faire juste un pain au chocolat pour vous montrer, et donc des croissants. Un repère, donc je fais un repère au niveau de 15 cm pour les croissants. Donc il me faut une bande de 15 cm. Là, je coupe et je réserve la moitié pour les escargots. Alors on va détailler des triangles, voilà, avec une base de à peu près 8 cm et demi. J'utilise le couteau à pizza, ça va très très bien pour couper les pâtes. Voilà, j'aurai 5 croissants. Alors on tire légèrement sur les bords de ce triangle
Et ensuite, je vais bien serrer. Vous avez vu le triangle à la base, à l'opposé de moi, la pointe vers moi. Et je viens donc tirer les bords de la base. Voilà, je tire. Je déforme un petit peu le triangle. Et ensuite, voilà, je viens plier, rouler, bien serré vers moi. La pointe du croissant en général se met en dessous sur la plaque, afin qu'il tienne à la cuisson. Et on peut lui donner une forme plus ou moins arrondie, en forme de croissant de lune. Toujours le même travail, je tire les pointes, et je vais rouler vers moi. Sur les pointes, et je vais rouler vers moi. Donc, les croissants sont d'origine autrichienne, de l'invasion des Turcs. Hein. C'était un hommage à une bataille. Alors le pain au chocolat, à peu près au premier tiers, je pose ma barre de chocolat, je replie et ensuite je roule. Voilà, c'est pas très compliqué. Même pointage et même cuisson. Alors pour les escargots, je lisse ma crème pâtissière qui est froide, donc au préalablement refroidie. Je la lisse bien pour qu'elle soit plus facile ensuite à étaler sur mon abaisse de feuilletage. Je reprends mon feuilletage, je fleure mon passe de travail. Voilà, j'y donne une forme très régulière. Voilà, et on a à peu près, pour des petits pains au raisin, on est sur à peu près une vingtaine de centimètres. Donc la baisse peut être légèrement plus grosse, plus épaisse que pour le croissant. Crème pâtissière lissée, donc je vais étaler à la spatule. Voilà, je corne mon cul de poule. Et à la spatule coudée, sur l'ensemble de mon abaisse. Je peux y mettre des pépites de chocolat, de la noix de coco, du pavot. Là, je vais vous mettre des raisins secs, des raisins de Corinthe. Et ensuite, on va réaliser donc l'escargot. On replie le bout, on garde le plat, le bord plat en bas, vous voyez, pour avoir un travail régulier. Et ensuite, je vais rouler de manière bien serrée. C'est important de bien serrer la pâte et de réaliser le plus de tours possible. Alors à savoir que les pains au raisin peuvent se réaliser avec juste une pâte à brioche, qui est très très bon aussi, qu'on voit très peu dans les boulangeries pâtisseries, mais qui est très bon. Voilà, j'enlève l'entame et on va couper à peu près 2 cm, 2 à 3 cm d'épaisseur.
Alors, l'ensemble de ces viennoiseries vont être apprêtées. Donc, quand je parle d'apprêter, c'est lever pour que la pâte lève. On va être sur un temps d'environ 2 à 3 heures de pointage à une température d'environ 25 à 27 degrés. Si vous avez un local qui est légèrement humide, c'est encore mieux. Le pointage sera encore plus beau et vous n'aurez pas de pâte qui va sécher et croûter. On va dorer avec du jaune d'œuf, avec un petit peu de sel et de lait ou de l'eau, et ensuite cuire. Donc on va partir sur une cuisson de 220 degrés dans un four à sol, donc environ 15 à 20 minutes. Après la cuisson, il faudra penser à faire ressuer, à mettre sur une grille vos viennoiseries et de les laisser refroidir.